Salut les loups de mer, nouvelle vidéo sur investir sur les aéroports. Donc vous savez que l'aviation, le trafic aérien, etc. c'est mon dada. Ça fait partie de... C'est une grosse partie de mon portefeuille. Si vous avez suivi la vidéo Les stratégies du capitaine, et ben... ou je sais même plus comment elle s'appelle. Pour le bien stratégie d'investissement, un truc comme ça. Bref, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue. Donc vous allez pouvoir voir mon portefeuille, comment j'investis, etc. Mais bon, bah du coup, spoiler, c'est principalement sur le trafic aérien. Donc aujourd'hui, on va parler des aéroports plutôt que des compagnies aériennes, parce qu'on a l'habitude d'investir sur les compagnies aériennes et de parler de ça, puisque bah, il y a beaucoup plus de compagnies aériennes cotées en bourse que d'aéroports, et surtout, les aéroports c'est assez discret, puisque souvent ça appartient, c'est des investissements de gros groupes qui viennent essayer de se faire un, comment dire, fructifier passivement leur, euh, leur cash flow. Euh, et on en verra une en fin de vidéo. Donc le but du jeu c'est d'essayer de le faire assez rapidement, donc je vais pas trop étoffer ça, et on va partir directement sur trois actions, donc trois groupes d'aéroports sur lesquels vous pouvez investir. Et puis on va regarder un petit peu l'intérêt des aéroports par rapport aux compagnies aériennes. Donc tout de suite, disclaimer, toutes les informations contenues dans cette vidéo sont publiées à titre informatif uniquement, ce n'est en aucun cas une recommandation d'achat. Investir en bourse comporte des risques, je suis toujours aussi bon là-dessus. Ça c'est fait. Les aéroports les plus fréquentés du monde, pour commencer, une petite infographie chopée sur Statista. Maintenant, vous avez l'habitude, vous savez que j'aime bien ce site pour étoffer un petit peu les informations qu'on peut avoir. C'est plutôt clair et je trouve ça bien. Donc du coup, on voit que Paris-Charles de Gaulle, qui est un des aéroports du groupe Aéroport de Paris, fait partie des plus fréquentés au monde, sachant que le groupe Aéroport de Paris contient 125 aéroports, je crois. Donc on verra ça plus tard. Et puis on voit Tokyo Haneda aussi, hein, qui peut être intéressant, mais il faut que je fasse des recherches pour savoir à quel groupe ça appartient et comment investir dessus. Parce que l'Asie étant nettement moins touchée que nous, au niveau Covid, hein, bien évidemment, parce que c'est le contexte actuel de baisse boursière de la partie aviation, aéronautique. Euh, donc celle-là, elle est très intéressante. Si je trouve, je mettrai sûrement un commentaire pour vous dire comment investir sur Tokyo Haneda. Ok, ou Narita, hein. Narita, à mon avis, ça doit fonctionner pas mal puisque c'est beaucoup plus des vols internes. Et donc, du coup, là, le Covid ferme un petit peu les vols internationaux de Tokyo. Donc, Tokyo Haneda. Bon, donc voilà, je pense que c'est intéressant à voir. Ce qui est aussi intéressant à voir, c'est ça. C'est le fait qu'on n'est pas encore sorti aujourd'hui de l'auberge. Mais que il faut pas oublier que le la bourse anticipe énormément. Pourquoi je dis ça? C'est parce que actuellement, si vous regardez le graphique, 2019 c'est une année normale. Il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de c'est une année classique de l'aviation. Donc ça c'est le nombre de passagers et on voit que en 2020 on commençait à avoir un petit peu peur du Covid et puis le Covid a pété en mars, hein, comme mars-avril comme vous savez bien. Donc du coup tac, on est tombé tout en bas direct et on n'a pas réussi à relever la tête de ça, sachant que normalement vous avez vraiment un pic juillet-août, enfin juin, juillet-août, euh, et puis un autre en décembre, souvent, enfin ça remonte un petit peu en décembre souvent. Euh, donc là, on voit qu'on a totalement raté cette partie-là, et aujourd'hui, donc en 2021, bon, il est pas hyper à jour puisque on a que janvier, février, mars, avril, mai, on a eu de très bons chiffres en juin, juillet, août par rapport au Covid, attention. Mais on n'est toujours pas au chiffre de 2019 et c'est bien normal. Donc du coup, on voit que ça fait plus d'un an maintenant que les avions sont cloués au sol et petit à petit la courbe remonte parce que si on regarde par rapport à 2020, on est quand même mieux. Le 2021 est mieux. Donc, on a une progression, on sort la tête de l'eau, c'est normal. Et petit à petit, on va commencer à sortir de l'eau, mais il va falloir être encore un petit peu patient. Et donc, pourquoi c'est intéressant ce graphique et pourquoi c'est important de vraiment se rendre compte que il va falloir encore un peu de temps avant
de sortir de l'auberge, c'est parce que le fait d'avoir une fréquentation aussi basse par rapport à la fréquentation habituelle, si on a trop investi pour tenir cette fréquentation habituellement, et ben quand on a peu de fréquentation, il ne faut pas que les coûts soient trop hauts parce que sinon on est en déficit. Et si on est en déficit longtemps, mois après mois, et ben c'est un coup à faire faillite. Donc il y a sûrement des entreprises de compagnies aériennes qui feront faillite, mais c'est un petit peu moins sûr pour les aéroports et c'est un petit peu c'est là où il va bien falloir choisir. Par exemple, si vous prenez Air France, l'État sera derrière pour couvrir. Si vous prenez Wizz Air, ben, c'est une entreprise complètement privée et là il y a de grandes chances que bah, si elle fait du déficit tous les mois, elle fasse faillite. Donc voilà, ça c'est important à prendre en compte. Bon, si on regarde un petit peu les cours, donc ici on va regarder Aéroport de Paris, ok. Aéroport de Paris, juste pour mettre en lumière, on va faire comme ça. Hop, si on regarde Aéroport de Paris, donc ça fait 125 aéroports. Donc c'est pas seulement Roissy et Charles de Gaulle. Okay, je pense que c'est super important de prendre en compte que c'est pas juste Roissy et Charles de Gaulle. C'est un leader mondial de la conception, construction et exploitation d'aéroports. Donc voilà, il y a énormément de d'aéroports, ils n'ont pas que Paris, et c'est un groupe énorme. Bon, on retourne sur ces chiffres qu'on connaît bien. On va zoomer un petit peu, comme ça. Non, en fait, regardez. On va faire beaucoup plus simple, je vais me mettre à gauche. Et voilà, splendide, je rentre parfaitement. Donc, qu'est-ce qui se passe sur Aéroport de Paris? On attaque tout de suite sur la courbe. La courbe, on voit que depuis 2006, ça fait que monter. Il y a eu une grosse montée en 2007, hein, après l'introduction en bourse, qui est normale. Et puis, ça s'est un petit peu tassé. On a latéralisé pendant un bon moment. Et avec les différentes prises de bénéfices. Après, 2007-2008, n'oubliez pas, hein, c'est tombé parce qu'il y avait la crise mondiale au niveau de la bourse suite à la crise des subprimes. Donc les subprimes, c'était beaucoup plus centré sur l'immobilier. Mais l'immobilier, bon bah, ça touche un petit peu aussi les infrastructures locatives comme des aéroports. Même si l'aéroport loue en fait du visuel. En fait, il loue les pubs qui passent par exemple. Donc s'il y a une fréquentation, une grosse fréquentation dans l'aéroport, ben, ça fait plus de gens qui voient des pubs et du coup les publicitaires reversent cet argent à Aéroport de Paris. Donc il y a ça, il y a la location des hangars et tout ça pour stocker les avions, etc. Bon bref, même si c'est pas directement lié au secteur immobilier, crise, ça tape tout. Et vous avez bien vu sur le Covid, quand il y a une crise, ça tape tout. Donc là, ça a tapé pour ça. Ok, bon, bref. Donc du coup, c'est tombé. Ensuite, ça s'est remis un petit peu sur pied, ça a latéralisé. Et là, on commence à voir la vraie montée à partir de 2013. Ça monte, on latéralise un petit peu pour reprendre de la puissance, pour reaccumuler. Et une fois qu'on a bien accumulé, on prend la phase de descente, on tombe sur la ligne que vous pouvez voir hein, en pointillé, qui est la ligne de support. En fait, on vient taper le support. Et une fois qu'on a tapé ce support-là, et vu qu'on a bien accumulé, et ben forcément on vient lancer une impulsion haussière. Donc on a cette impulsion haussière qui est passée là, et là on recommence à accumuler, et une fois qu'on aurait tapé très probablement ce support là ou ce support là, et ben on aurait pu remonter. Sauf que on a eu le Covid, donc on est tombé beaucoup plus bas, et on retombe globalement sur le support qui est la ligne en pointillé ici. Vous voyez, et on est venu le tester plusieurs fois, on est venu tourner autour. Et donc en fait ce support qui était le support en 2014, 2015, 2016 graphiquement, c'est encore le support aujourd'hui post-Covid. Donc là petit à petit on est en train de remonter et on va retourner sur ce support là bientôt et avec un peu de chance sur celui-là, mais ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Bref, ça s'est cassé la gueule et petit à petit on est en train de remonter puisque bah forcément les gens sont en train de se dire on fait beaucoup de déficit, mais Aéroport de Paris c'est beaucoup trop puissant pour couler. Euh, et c'est trop nécessaire en fait, rien qu'à l'État français. Hein, de toute façon, on l'a bien vu juste avant, le tourisme est très dépendant des aéroports de Paris. Donc du coup, eh ben, l'anticipation du marché fait que même si on est encore dans des phases un petit peu déficitaires, et on va le voir, eh ben, on est en train de reprendre du poil de la bête. Et là, on vient de se taper une petite phase de volatilité, donc une petite crise d'ailleurs.
Ceux qui ont investi sur le VIX, comme je vous l'ai dit, bah, vous avez pris pas mal de pognon, parce que moi j'ai pris un maximum de pognon avec ça, et c'est pas fini. Donc il est encore temps de monter sur le VIX, mais là vous avez raté la majorité des bénéfices quand même. Donc là, ça va pas tarder à remonter. On est sur une position basse sur un mouvement haussier. Voilà, ok. Bon, sur les actualités, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire à part que finalement on n'est pas si mal que ça. On est mieux que l'année dernière sur les pertes, puisque on fait toujours des pertes, donc on est toujours en déficit, mais on est cependant mieux que l'année dernière, puisqu'on a mieux géré nos coûts et on a adapté les, les coûts des infrastructures, des employés, etc., au trafic qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est toujours trop de coûts et donc on est déficitaire, mais vachement moins, donc ça permet de tenir plus longtemps. Au-delà de ça, les actualités, bah, il suffit juste d'allumer la télé. Ou si comme moi vous n'en avez pas, allez sur internet et regardez les, les actualités sur le Covid, même sur YouTube, hein, vous en trouverez. Mais bon, là ça fait déjà 11 minutes et on va pas perdre de temps sur ce qui se passe avec le Covid et le variant Omicron et tout ça. Donc sur l'analyse fondamentale de l'entreprise, on voit qu'ils sont déficitaires en 2021. Ils ont un market cap qui est très faible par rapport aux revenus de l'entreprise, sachant que les revenus sont déjà très faibles. Donc quand ils vont récupérer un rythme normal, ils vont avoir un PE ratio qui sera vraiment très très faible et très 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 intéressant. C'est pour ça qu'il faut investir avant, parce que quand ils vont recommencer à faire du gros chiffre d'affaires dans un premier temps, bah, l'action va se vendre comme des petits pains, et surtout, dès qu'ils vont commencer à faire du bénéfice, ça va exploser. Donc là, un chiffre d'affaires qui est haut par rapport au market cap, par contre, du déficit, et du beau déficit quand même, hein, puisque 800 millions d'euros, c'est quand même beaucoup. Donc, sous-évalué, on est d'accord. Ce qui est intéressant, c'est les revenus forecast. Donc, ils considèrent, les analystes considèrent, en s'appuyant sur les communications sur les publications des aéroports de Paris, que on retrouvera une rentabilité d'ici fin 2022. Donc ça veut dire que pendant un an encore on va en chier, et ensuite on va recommencer, mais bon de moins en moins, et on va récupérer une rentabilité pour récupérer le rythme de croisière qu'on avait en 2019 en 2024. Ok, donc là il nous reste 2 ans à attendre pour revenir au niveau financier où on était avant, sachant qu'il y aura un petit peu de dette à rembourser, parce qu'ici on s'est un petit peu craché. Bon, cela dit, le reste du temps c'était stable. On avait même un revenu qui était en train de monter en 2020. Et puis bon bah pas de bol, c'est cassé les gueule. Donc on voit que l'industrie. Bon ça écoutez, on va pas en parler, on va pas perdre du temps là-dessus. On regarde les bénéfices passés. Les bénéfices passés, on a une courbe qui est très stable, très légèrement haussière, mais stable cependant, qui s'est pété les gueules, et quand elle reviendra, bah, on reviendra sur des chiffres autour de 600 millions par an. Donc ça va faire quelques années, hein, pour pouvoir récupérer les déficits qu'on a fait là. Mais on va récupérer du chiffre, et une fois qu'on est reparti sur un rythme de croisière, vous voyez que c'est super sain comme entreprise. C'est très très sain, puisque c'est tout le temps du bénéfice, on n'a pas de fluctuation, on n'a pas de... Enfin, c'est sain, c'est sain. Ok, donc hop, voilà, c'est ça que je voulais voir, la dette. Donc la dette, on a toujours été assez propre, c'est-à-dire qu'on avait une dette qui était assez corrélée aux capitaux propres. Là, forcément, bah, on a accumulé plus de dettes, puisque bah, il faut. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Si on fait pas de bénéfices, là, si on ferme pas l'entreprise, il faut accumuler de la dette qu'on remboursera plus tard. Ce qui veut dire que on va perdre en croissance, mais la croissance, en gros, la perte de croissance, c'est un gros problème dans une entreprise qui est mondialisée comme celle-là, puisque la croissance qu'on perd, ça nous fait prendre du retard par rapport aux autres entreprises. Sauf que là, les autres entreprises, c'est d'autres aéroports, et ils ont exactement le même problème, donc cette croissance, c'est pas un problème s'il y en a plus. Puisque finalement, les investisseurs vont re-rentrer dedans, on va pouvoir rembourser la dette avec les investissements que vont apporter les investisseurs, les actionnaires,
Et derrière, bah, on va récupérer une croissance et petit à petit, bah, ça remboursera les actionnaires par les dividendes, etc. Donc au final, on va apporter un gros pic qui va rembourser cette dette et eux, ils vont nous le redonner par l'intermédiaire des dividendes. En gros, c'est ce qui va se passer. Attention, hein, ça va prendre... pardon, j'ai crié, désolé. Ça va prendre des années. Hein. Ça va pas se faire tout de suite, mais ça va se faire petit à petit. Ok. Bon, bref, donc ça, on en a parlé. J'essaie d'accélérer un petit peu. Sur les dividendes, bah forcément, 2020, 2021, 2022, bah c'est très faible. C'est très faible, ça peut pas être plus faible, hein, c'est zéro. Par contre, sinon, c'est assez stable et ça augmente petit à petit. On voit quand même que c'est du ouais, de 2-3% par an, mais sachant que là, c'est très faible, ça peut vite avoir un dividend yield qui pourrait être intéressant si on achète assez tôt. Voilà. Sinon, quoi d'autre à dire? Pas grand chose sur l'entreprise. On va passer à une autre entreprise qui est, qui est l'aéroport, les aéroports de Francfort. Hop. Donc Francfort. Si on regarde la courbe, c'est coté depuis très longtemps aussi. Hein, on voit depuis 2021, ça monte, paf. Ici, on accumule. On se prend la crise des subprimes. On remonte, on a une phase d'accumulation. Ici, on vient péter le support. Et ça remonte. On redescend. Et quand on va arriver sur le support qui était censé être à peu près par là, et ben, on arrive pile au moment du Covid. Donc là, c'est pas de bol. Il y a des gens qui ont dû perdre beaucoup de pognon parce qu'ils ont dû investir ici, sachant qu'on arrivait sur le support et que clairement ça allait remonter fort. Et ben finalement, on s'est pété la gueule avec le Covid. Et du coup, ben, ça a pas mal remonté depuis, mais malheureusement, c'est encore en déficit par rapport à ceux qui ont investi là. Donc c'est dommage, c'est pas de bol, hein, le timing était bon. Ce qui est intéressant à voir, c'est que au niveau des actualités, ce qu'ils ont publié sur les différents quarters, notamment le dernier, hein, celui de novembre, c'est bon, c'est plutôt sain. On perd beaucoup moins que l'année dernière, et c'est même plus loin que ça. On gagne de l'argent avec les aéroports de Francfort. En plein Covid. Enfin, en 2021, c'est un peu moins Covid, mais bon, on voit que c'est encore un petit peu le cas. Donc, excellent, très très bien. Donc, pour le coup, moi, je conseille plus aéroport de Francfort plutôt qu'aéroport de Paris. Le truc, c'est que aéroport de Francfort, le cours est un petit peu moins intéressant puisqu'il a déjà monté un petit peu plus. Mais il reste encore du bénéfice à faire. Et moi, je suis un fervent défenseur de l'aviation puisque pour moi, à l'avenir, l'aviation, ça va continuer à monter et on n'arrêtera pas d'utiliser les avions. Bref, donc voilà. On voit cependant qu'ici, sur l'année complète, ils ont fait un petit peu de... bah, ils ont eu un petit peu de déficit, mais beaucoup moins que l'aéroport de Paris. On voit que le chiffre d'affaires par rapport au market cap, il est énorme. Ça fait un PE ratio qui est exceptionnel. Et malheureusement, bon, un petit peu de déficit. Mais dès que ça va récupérer, dès qu'on gérera un petit peu mieux nos coûts, qu'on aura un petit peu plus de fréquentation, et ben forcément, on va repasser en bénéfice. Et par rapport au market cap qui est ridicule, c'est très intéressant. Donc évidemment, très sous-évalué. Si on arrive sur la courbe avec le forecast, on se dit que fin 2021, on va retomber sur un rythme bénéficiaire, donc on sera sur une phase de capitalisation, on va pouvoir rembourser la dette, et le rythme de croisière va se retrouver pareil en 2024. Mais on aura le temps d'arriver à 2024, ce sera du temps très bénéficiaire. Si on regarde le passé, on voit que pareil, c'est très stable, c'est hyper sain. De toute façon, tous les aéroports sont comme ça. Hein. Donc là, c'est très sain. On s'est pris un petit peu la gueule sur le Covid et ça remonte. La dette, on voit que c'est exactement le même type de courbe qu'Aéroport de Paris. De toute façon, tous les aéroports sont un peu pareils. Hein. Toutes les entreprises qui sont uniquement aéroports, ça va être comme ça. Donc il faut s'habituer à avoir ces courbes-là. De toute façon, ce sera les mêmes un peu partout. Le seul truc qui va différer un peu, c'est lesquels font du bénéfice et lesquels feront le plus vite du bénéfice et lesquels ne le feront pas. Bon, du coup, Francfort, très intéressant, je conseille très fortement. Et les dividendes, on voit que ça en a même distribué pas mal en 2019.
on a un dividend yield qui est à peu près identique à celui des aéroports de Paris, mais qui est plus stable. Celui des aéroports de Paris, bon, pardon, comme ça, il montait, il montait. Là, ça monte, mais plus faiblement. Par contre, on est plus sain et plus rentable, ce qui fait qu'on retouchera des dividendes très probablement avant ceux des aéroports de Paris. Donc voilà, pas beaucoup plus à dire. Euh, Ouais, pas beaucoup plus à dire. Ok. Donc là, on va parler d'un troisième groupe qui est le groupe Vinci. Et là où c'est intéressant, c'est que Vinci, c'est un groupe qui fait pas du tout que les aéroports. Ils font les aéroports, les autoroutes, les parkings, les machins. Enfin, vous connaissez sûrement Vinci, c'est un groupe français. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des aéroports un peu partout dans le monde. Alors, si on veut comparer sur l'Europe, on va regarder ce qu'ils ont en France, par exemple. Donc, on voit Nantes, Atlantique, Lyon, Toulon, Clermont, etc. Donc, c'est beaucoup des trajets plus locaux, en vrai. Si on regarde en Suède, ils vont avoir Airport Stockholm. Donc, Stockholm, hein, c'est quand même une grosse ville. Euh, République dominicaine, Costa Rica, etc. Donc, c'est quand même plutôt intéressant de voir que bah, c'est un groupe qui a autant d'aéroports. Euh, donc, finalement, bah, Vinci Airport, c'est bien un concurrent et un vrai investissement sur des aéroports. Parce qu'on va investir sur Vinci, donc sur des aéroports, mais pas que, parce qu'il y aura les parkings et machin. Et ça, c'est très rentable aussi. Hein. Les parkings, les péages, enfin bref. Franchement, c'est très intéressant et c'est une entreprise qui a un dividende aristocrate, donc c'est assez stable. Donc pourquoi Vinci? Quel est le gros avantage? Même si c'est moins aéroportuaire, puisque bah, c'est pas que des aéroports et que du coup il y en a moins et qu'on va investir sur aussi d'autres choses, mais d'autres choses qui sont intéressantes pour moi. Eh ben, parce que il est où Vinci? Hop, c'est là. Si on regarde le cours, oula merde. Si on regarde le cours de Vinci, il est coté depuis bien plus longtemps. Il est très haussier. Il s'est tapé la crise en 2007-2008 comme les autres. Il a latéralisé, il est monté, bref, ok. Mais il a une courbe qui est vachement plus haussière. En fait, il y a beaucoup moins de phases de latéralisation, c'est plus dynamique, ça monte. Et ça fait que monter. On s'est tapé un bon bottom là après le Covid. Donc là, clairement, c'était le meilleur moyen pour investir. Bon, si on fait pas partie des intelligents qui sont montés dessus, là, on vient de se taper une belle baisse. Pardon, on va zoomer. Ouais, voilà, hop, on s'est tapé une belle baisse. Et là, on est en phase de remontée, donc on est en train de remonter. On est à 87 par rapport à 100 avant le Covid. Donc ça fait quand même quelques dizaines de pourcents à prendre. Mais on profite moins du post-Covid puisque la courbe est moins basse. Par contre, la courbe est moins basse, certes, mais l'entreprise est en bien meilleure santé puisque, regardez-moi ça, le market cap par rapport au revenu est très très faible. Mais bon, il y a beaucoup de coûts sur le revenu, ce qui fait que les bénéfices nets par rapport au market cap sont normaux, ce qui nous donne un PE ratio correct. Okay, c'est pas incroyable, mais c'est correct. Bon, en tout cas, du coup, très bien, ça plutôt bonne nouvelle, sachant que bah voilà, ils sont bénéficiaires. C'est un moyen d'investir sur des aéroports, alors que eux, ils font pas de déficit, ils accumulent pas de dettes, ils ont pas de, vous voyez. Donc du coup, c'est plus facile pour eux de se remettre dans le bain, puisqu'en fait, ils ont jamais été pas dans le bain finalement, puisque regardez, on voit 2020, 2021, ils sont quand même bénéficiaires, moins, certes, mais ils sont toujours bénéficiaires. Et ils vont continuer à l'être, et c'est une entreprise qui est très saine. Si on regarde le cours, voilà, passé depuis 2015, c'est très 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 stable, et c'est toujours du bénéfice. Bénéfice qui fait que bah, ils réinvestissent, et du coup bah, ils augmentent un petit peu leur chiffre d'affaires, on le voit ici. S'ils augmentent leur chiffre d'affaires, ils peuvent soit réinvestir plus sur l'avenir, soit rembourser de la dette, soit bah, faire plus de bénéfices nets. Bon là on voit que faire plus de bénéfices nets c'est pas vraiment leur objectif, même si petit à petit ça monte. Hein, vous voyez bien que on a l'impression que c'est très plat, mais c'est quand même un petit peu haussé, ça monte quand même. Même si c'est pas une croissance à 4 chiffres. Hein. Euh, la dette, bah forcément là, on voit, elle est en train de monter aussi, mais ils ont la possibilité
de la faire tomber, cette dette. Ils peuvent rembourser. Donc du coup, Vinci, c'est très intéressant. Et c'est très intéressant. Pourquoi Vinci? Parce que c'est un aristocrate des dividendes, ce qui fait qu'il va vous verser des dividendes très régulièrement, qui seront en hausse constante, normalement, s'il n'y a pas une grosse crise. Et eux, ils sont en capacité de nous la verser déjà en 2021. Donc là, vous voyez, en avril, ils ont versé 2 euros de dividendes par action. Donc Vinci, très intéressant. Après, c'est euh, moins axé sur. Attendez, je vais finir. Non, je vais finir ça et puis après on va faire la conclusion. C'est moins axé sur les aéroports parce qu'il n'y a pas que ça, mais ça permet d'être beaucoup plus sain et de quand même miser sur les aéroports. Donc, bon, le payout ratio, etc., blablabla. Là, on n'a pas d'infos sur les initiés et les insiders. Bon, bah voilà. Okay. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va conclure en fait sur ce qui se passe. Et donc, du coup, on a la petite pépite des aéroports de Francfort qui ont pas mal perdu, mais avant ils étaient à 76, là ils sont à 50. On va dire il y a 30-40% à prendre. Euh, Sachant qu'il y a du risque, parce que là c'est purement aéroportuaire et il y a encore du déficit, donc on a accumulé de la dette, mais on va très vite récupérer du bénéfice. Okay, c'est ce qu'on voyait là, donc on est bientôt sorti de là. On a les aéroports de Paris, qui eux font beaucoup plus de déficit et la courbe est beaucoup plus intéressante, puisque là on va prendre plus du 40-50%. Donc c'est intéressant de remonter là-dessus, puisque le niveau boursier est plus faible. Donc si on y croit vraiment, on peut choper plus. Ok, on latéralise plus parce qu'on a peur, il y a plus de peur autour des aéroports de Paris, et cette peur elle est liée à ça, hein, ce déficit qui se fait. Cependant, bon, bah, petit à petit on va s'y remettre, et une fois qu'on s'y sera remis, on n'oublie pas que c'est un des plus gros trucs d'aéroport au monde, et que bah, forcément elle va générer plus de profit. Donc voilà. Et sinon, il y a Vinci qui est l'investisseur, enfin qui est l'investissement de bons pères de famille, où on voit qu'on n'est jamais en déficit, même pendant les plus grosses crises mondiales. Et il y a quand même quelques pourcents à se faire ici, et en plus, on va choper des dividendes. Donc ça va monter et on va récupérer des dividendes. Voilà en gros les trois investissements. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait personnellement? J'ai pris les trois. J'ai pris un petit peu d'aéroport de Paris que je garderai sur très long terme, puisqu'ils versent des dividendes, enfin, ils verseront des dividendes et il y a moyen de prendre plus de plus-value. J'ai pris Vinci parce que bah, globalement l'entreprise est saine et je suis sûr qu'elle fera jamais faillite. Donc au moins ça me permet de garder une bonne partie de mon épargne de côté, me faire des dividendes et de la plus-value, et d'avoir de la liquidité que je pourrais réinvestir sur d'autres endroits quand j'aurai besoin de liquidité. Et puis j'en ai aussi sur les aéroports de Francfort, pour la même raison que l'aéroport de Paris, mais avec un petit peu plus de sécurité. Francfort, c'était sûr. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je voulais la faire rapide en moins de 10 minutes. Et puis finalement, bah, vous me connaissez, je suis un peu bavard et j'ai mis 30 minutes. Donc j'aurais dû faire une vidéo par aéroport, mais ça fera du mou pour le chat. Donc j'en mets un petit peu plus et puis voilà. Merci les gars, à plus. Soyez sereins dans vos investissements. Ceci ne comporte pas un conseil financier, blablabla. Vous connaissez la chanson. À plus.